Salut les amis, bienvenue chez RCCris74. On se retrouve aujourd'hui pour la platine L-Mode. Ça y est, il va parler mexicain. Ay caramba! Non, je vous rassure. La platine L-Mode, en fait, c'est un composant électronique qui permet d'avoir une meilleure simulation pour votre char de combat. Et pour ma part, je trouve que c'est une des meilleures platines qui existent sur le marché. Pour moi, c'est la référence pour les chars de combat. À la fin de cette vidéo, je vous parlerai vite fait des différentes platines qui existent pour les chars de combat. Bon, après, c'est une expérience vécue parce que j'ai eu les trois types de platines avec les trois types différents. Mais ça, on en parlera vite fait à la fin de la vidéo. Là, on va voir le char en statique. On va le faire avancer un peu, reculer, aller à gauche, aller à droite, monter le canon, descendre le canon, tirer avec le canon, tirer avec la MG, démarrer le moteur, arrêter le moteur et la rotation de la tourelle. Donc, avant toute chose, j'ai racheté un accu NIMH, je vous le ferai voir après, puisque dans la vidéo du Panzer III, malheureusement, mes accus avaient rendu l'âme. Allez, c'est parti pour le bruitage. Donc ce que je vais faire, je vais vous démarrer le char. J'ai réglé à peu près le son comme il fallait pour que vous puissiez entendre le char correctement dans la vidéo. Et pour que je puisse juste vous dire, je vais monter, baisser le canon, etc. Donc on y va. Alors, on allume la télécommande. Voilà. J'ai mis des batteries neuves dedans parce que les vieilles piles, enfin des piles neuves dedans, parce que les vieilles piles me faisaient des faux contacts, il restait du jus dedans, mais on les a changés. On ouvre le char de combat comme ceci, comme je vous ai expliqué. Voilà. Alors ça c'est débranché. Hop là. On va rebrancher ça tout de suite. Tac. Voilà. Oh. Hop. Oh, intéressant à voir ça. Oh, va peut-être falloir que j'y scotche. Enfin, non, que j'y mette un... Donc. Voilà. On remonte le tout. Allez, les amis, démarrage du véhicule. On a le moteur au ralenti. Donc là le son il est un petit peu moins fort que la moitié. Je peux le monter très fort encore. Je vous ferai voir à la fin de la vidéo ce que ça donne. Alors, si je me rappelle bien, rotation de la tourelle. Tir de la MG42. Élévation, abaissement du canon. Avancement du char. Marche arrière. À gauche, à droite.
moteur. Voilà. Alors, les amis, donc je vais faire un réglage par rapport à l'avancement et à la rotation du char. Parce qu'avec le L-Mode, on peut tout régler via un ordinateur portable, ou même aujourd'hui, maintenant avec l'application L-Mode sur le smartphone, je crois, si elle existe, il me semble que je l'ai vu qu'elle existait. Donc, bien évidemment, moi, les autres potards ne sont pas utilisés. User 3. User 4. Ça, c'est si jamais vous voulez mettre d'autres sons, par exemple une attaque d'avion ou alors une musique allemande en même temps que vous roulez avec le char, c'est possible. Donc là, bien évidemment, c'est encore d'autres voix. Maintenant, la rotation de la tourelle moteur éteint, ça donne ceci. Élévation du canon, abaissement du canon. Tir, alors le tir, les amis, là vous allez pouvoir l'entendre correctement. Et j'apprécie énormément ce son parce que vous avez aussi la douille qui tombe par terre dans la tourelle. Écoutez. Moi, j'apprécie particulièrement ce son. Ah, petit réglage encore sur la télécommande. Donc, l'AMG. Voilà. Maintenant, redémarrage du char. Arrêt du char. Vous avez remarqué que lorsque j'ai démarré le char la première fois, on entendait le brassement du moteur avec la manivelle et ensuite le char a démarré. Là, lorsque vous avez roulé avec votre char, il y a juste le démarrage sans le démarrage par manivelle. Ça se fait avec, comme si à l'époque ça se faisait avec le démarreur, le bouton du démarreur, tout simplement. Maintenant, je vais vous faire écouter le bruit au maximum avec le char qui tournant. Et vous allez voir les amis, ça décoiffe. Parce que étant donné que j'ai mis une grosse enceinte dedans, j'ai enlevé l'enceinte d'origine et j'en ai mis une plus grosse. Et vous allez voir que le son, on l'entend vraiment très bien. Donc, on va déjà... donc on va laisser ça comme ça. Tac. On va augmenter le son. Donc là, le son, il est à fond. Donc, redémarrage du char. Et là, par contre, je ne vais pas parler. À peu près normal, mais quand je l'ai redémarré, vous avez vu le bruit que ça fait. Et là, je peux vous dire qu'on vous entend de hyper loin avec ce chat. Tout simplement. On va remettre la tourelle comme il se voit. Je vais juste regarder une chose, les amis. Donc non, là il se passe rien. Ok. Donc, ça c'était le son du L-Mode. La platine L-Mode en statique. Tac, on va éteindre le char. On va éteindre la télécommande. Tac, voilà. Donc, les amis, pour moi, comme je vous ai dit en début de vidéo, cette platine L-Mode, c'est la référence pour les chars de combat.
Alors il y en a qui vont me dire oui mais non, il y a la TK22, il y a aussi la Tigen en TK 6.0 qui est beaucoup moins cher, qui fait un meilleur son. Personnellement, étant donné que moi j'ai vu en direct des chars équipés avec le L-Mode, d'autres avec les platines d'origine de chez Enlong, d'autres avec les platines TK22, je ne sais plus le nom du fabricant d'ailleurs, donc pour ceux qui ont des chars de combat en platine TK22, n'hésitez pas à me dire le nom du fabricant, je crois que c'est Toro ou Tigen, mais je ne suis pas sûr à 100%. Parce qu'on les retrouvait sur un site en France, mais malheureusement le site a disparu. Je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il a fermé boutique ou je ne sais quoi. En tout cas c'est dommage. Pour ma part, le L-Mode, on peut tout faire avec, on peut mettre, donc vous choisissez le bruit de votre char, vous pouvez très bien mettre un bruit d'un char américain dans un char allemand, le bruitage d'un bateau, etc. Vous pouvez régler donc par ordinateur en USB toutes les modifications du char, c'est-à-dire l'avancement, le reculement du véhicule, si vous voulez qu'il avance plus vite, moins vite, comme à l'époque, la rotation gauche-droite de la tourelle, la rotation gauche-droite du char, vous pouvez tout modifier sur ce véhicule. Vous pouvez même modifier avec les potards, allumer, éteindre les lumières, vous pouvez mettre des musiques, etc. Il n'y a pas de souci les amis. Je pense que je referai une vidéo avec la configuration de ce char en USB. Je vais retélécharger le programme sur mon ordinateur, ça c'est clair, et on fera des modifications, puisque je pense que de toute façon, par la suite, courant 2022, on va ensemble refaire un char de combat, donc le Panzer III. Alors je pense plutôt repartir sur une base totalement métal, qui est déjà montée, et on le démontera par la suite. Mais ça, j'expliquerai un peu plus tard dans le blabla de la chaîne. Pour le moment, on revient sur le L-Mode. Donc, étant donné que j'ai eu affaire aux différentes platines, les platines d'origine, ça va bien pour les enfants, pour qu'ils jouent dehors, pour faire mumuse. Pour ceux qui veulent des chars de combat avec un réalisme vite fait, il y a les platines Tigen qui font très bien le boulot, la TK 6.0. Après, il y a, si vous voulez encore un peu plus de réalisme pour pas trop cher au niveau budget, il y a la platine TK22. Alors la platine TK22, je ne sais pas si elle existe encore aujourd'hui, donc je l'espère pour vous au niveau budget, ou alors c'est la TK 6.0 qui existe. Vous avez une simulation d'un bruit qui est réaliste, mais vous ne pouvez pas faire les réglages que vous voulez dessus. C'est la platine, ce sera la platine qui décide, qui vous dit bah, la rotation de la tourelle elle tourne à temps, etc. Elle tourne à telle vitesse d'un côté et de l'autre, le char c'est pareil. Et donc, il y a celle-là. Il y a la platine, si vous voulez mettre un peu plus dessous, la platine Tamiya, qui elle, donc lorsque vous achetez votre char Tamiya, vous pouvez l'acheter avec. Cette platine Tamiya, justement, le constructeur Tamiya, il est allé directement enregistrer le son des chars avec un micro à l'arrière. Au niveau bruitage, franchement, ça vaut le coup, si vous avez un peu plus de budget. Et là, si carrément vous avez le budget, donc quand je vous parle du budget, ça va, c'est 250 € maximum pour la platine, câblage compris. Vous avez le L-Mode, donc équipé comme ce char-là, et que j'ai équipé aussi sur le Berge Panther. D'ailleurs, il faut que je regarde si j'ai fait une vidéo dessus, je crois pas. Il faudra que je vous le présente aussi si je ne l'ai pas fait. Il me semble que j'ai déjà fait. Donc, le L-Mode, donc là, vous avez le most of the most, enfin, j'appelle ça le most, mais c'est la meilleure qualité de platine que vous pouvez avoir sur le marché par rapport au son du char, par rapport aux paramètres que cette platine vous permet d'avoir, donc réglage par USB sur l'ordinateur, vous pouvez avoir donc meilleur son comme vous l'avez entendu sur le Panther. Bien évidemment, il existe d'autres personnes qui l'ont fait sur des chars de combat. Moi, je l'ai fait en statique pour que vous puissiez juste écouter le bruit du char, qui est vraiment impressionnant. Et justement, bon, je n'ai pas montré toutes les options non plus, parce qu'avec tous les inters qu'on a sur la télécommande aussi, la Monstertronic, mais vous pouvez très bien mettre une autre télécommande. Vous pouvez faire la commande pour le bruitage, allumer, éteindre les feux,
mettre de la musique. Il y a aussi la fumée, bien évidemment, le moteur de fumée, je vais y arriver. Moi, comme je vous avais dit dans la vidéo, je l'ai viré parce que c'est pas fiable du tout. Donc il y a plein de petits trucs. Et je crois même que sur certains chars de combat, il y en a, ils ont fait les trappes de conducteur et du mécanicien plus la trappe du chef de char qui s'ouvre avec le bonhomme qui sort via la platine L-Mode. Ça, c'est sympa à voir aussi. Sachez une chose aussi, c'est que la platine L-Mode, elle est prévue pour les chars au 1/5e ou 1/6e. Non, les chars au 1/6e. Si vous achetez un char au 1/6e, ben, la platine L-Mode, elle peut faire les chars au 1/6e, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur cette platine, comparé aux autres? Alors certes, le tarif, il est élevé, mais je peux vous dire que là, par la suite, vous avez un char au niveau réalisme qui est top. Mais quand je vous dis top, il est top. Tout simplement. Je mettrai en lien dans la description le site où j'ai acheté cette platine. Moi, à l'époque, je l'ai acheté chez rctank.de. C'est une boutique qui se trouve en Allemagne. Et c'est là que vous arriverez à trouver votre bonheur pour votre char de combat. Bien évidemment. Je ne fais pas de pub pour leur boutique, hein, je vous rassure. Mais c'est l'expérience qui parle. Moi, j'ai jamais eu de soucis avec ces personnes. Et en plus, vous avez la personne qui est francophone, qui parle très bien le français. Et que si jamais vous avez un souci avec, il vous répond par mail ou par téléphone. Je vous mettrai en lien la description de cette boutique et aussi le lien du forum des chars de combat, puisque quand vous achetez le L-Mode, vous allez sur leur site et ils vous disent quand est-ce qu'il y a des mises à jour à faire avec le firmware. Donc en fait, quand vous faites les mises à jour avec ce firmware, ça vous donne la possibilité d'avoir plus de sons ou bien des sons mieux travaillés pour votre char. Justement, et c'est ça ce qui est bien avec le L-Mode, c'est que moi au tout début j'ai acheté la platine et j'avais un son qui était déjà correct, et lorsqu'on m'a proposé la dernière mise à jour, donc j'ai fait la mise à jour sur le char, donc j'ai branché en USB, ça a téléchargé dans la platine, j'ai rechoisi le bruitage de mon char, le Panther, et là le son il était carrément mieux amélioré, ça c'est clair. Mais comme je vous ai dit, je vais refaire une vidéo de modification de ce char avec le L-Mode via le PC en USB pour vous faire voir toutes les possibilités sur l'écran. Donc là, on zoomera sur l'écran. Je ferai cette vidéo, les amis, il n'y a pas de souci à avoir dessus. Et comme ça, je vous ferai voir comment on peut modifier la rotation de la tourelle, l'élévation du canon, etc. Voilà, tout simplement. Bon. Ça n'a pas été grand chose, on n'a pas pu trop avancer, reculer avec le char, etc. On va faire une vidéo prochainement sur une sortie sur le terrain avec ce char de combat pour que vous puissiez voir ce qu'il vaut sur le terrain. Mais sachez une chose, c'est que moi, je l'ai déjà testé sur plusieurs types de terrains. La boue, le sable, les cailloux, la neige, l'herbe mouillée et voire même un peu dans l'eau. Donc dans l'eau, moi malheureusement bon, l'eau c'est un peu infiltré au-dessous, il faut juste que j'y mette du plastidip dedans ou une pâte qui résiste à l'entrée d'eau, pâte à joint ou une bêtise comme ça, mais je n'irai pas le remettre dans l'eau, ça c'est sûr. Voilà. On va se retrouver prochainement pour la vidéo blabla de la chaîne, les amis. On discutera des futures vidéos à venir, des futurs projets. Et puis une petite mise à jour de la chaîne bien évidemment. Voilà. En attendant, cette vidéo pour le L-Mode est terminée. Dites-moi si ça vous a plu, si ça vous a pas plu. Pour ceux qui ont des chars de combat équipés en platine L-Mode ou en platine TK22 ou en platine TK06, n'hésitez pas à commenter cette vidéo aussi. Et pourquoi pas mettre un lien de votre vidéo en description. Ce sera avec grand plaisir qu'on puisse comparer les sons des chars. Pourquoi pas? À la limite, moi, vu que j'ai un char d'origine, eh ben, ce que je peux vous faire sur le Panzer III, je pourrais vous faire une vidéo du son. Et vous allez comparer les sons entre une L-Mode, une origine, déjà. Et on verra par la suite, si j'achète un char de combat, le Panzer III Full Metal, il aura la platine TK 6.0 de chez Taigun. On pourra faire un comparatif de son. Ça, c'est clair.
Voilà. Les amis, je vous souhaite à tous déjà une bonne santé. Prenez soin de vous et jouez bien avec vos véhicules RC. A bientôt les amis.